Appuyez, monsieur Breton. Ça y est, Alors ça là, marche. ça fait une trentaine d'années que je suis en France, peut-être même un peu plus. Et là, aujourd'hui, je découvre ça, comment ça s'appelle? Le terrible. Il est terrible. Terrible. Alors déjà, à l'odeur, ouais, d'accord. Et puis je vais faire cette expérience, voilà, paix à mes aïeux. Alors je croque dedans, hein, je croque. Un vrai morceau. Un vrai morceau, l'autre celle-ci. Tant que t'as pas avalé, ça va. T'inquiète. Tant que t'as pas avalé, Oh putain, oui. ça va venir. Ah ouais. Ouais. La tête qui fait. Alors, oh putain. Alors comment dire? Alors, il y a sûrement des gens qui aiment. Parce que ça se vend. Mais ça me fait monter les larmes aux yeux. Ça m'émeut. C'est émouvant. Terrible. C'est du savon. Non, c'est terrible. Je suis sûr qu'on peut laver des trucs avec. C'est très très bon. Par Tu n'y contre, connais ça sent rien. pas- Ça sent pas bon. Tu n'y connais rien. Oui, non, mais ça, c'est sûr, je ne connais rien. Ainsi s'achève mon histoire avec les filles. Par contre, il faut que je te dise quelque chose. Alors, tu sais, en ce moment, je suis en Dordogne. Hein, tu le sais pas? Je suis en Dordogne, dans le Périgord. Enfin, je suis au bord de la Dordogne. La Dordogne, elle est à je sais pas quoi, 500 mètres. Allez, 800 mètres d'ici, je suis gentil. Et j'ai goûté quelque chose ce week-end. Oui. Tu sais que moi, je suis un gars, je me lance dans toutes les expériences. J'ai goûté un truc ce week-end. Donc, c'était pas hier, c'était samedi soir. Alors, ça s'appelle un terrible. Hein? Alors, s'il y a quelqu'un dans la room qui sait ce que c'est qu'un terrible, qu'il le dise tout de suite. Je laisse même le numéro de téléphone et en attendant, et on en reparle, je te laisse, allez, un peu de temps pour que tu me dises si tu sais ce que c'est qu'un terrible. Non, parce que, à un moment donné, non, mais quelqu'un qui sait ce que c'est qu'un terrible, un fromage, je te mets sur la piste, c'est un fromage de chèvre. Dédé, tu sais ce que, alors je sais que Dédé, il est en train de chercher, il est en train de se dire, ouais, je vais trouver. Non, là, c'est impossible. Là, si tu trouves, c'est top. Alors, qui dit, ce que tu goûtes, garde-le pour toi. Non. Non, celui-là, il faut le goûter. Non, mais c'est, non, oui, Paoli, c'est l'enfant terrible, je sais, oui, mais non, là, c'est un fromage. Donc, a priori, personne ne sait. Alors, je vais te dire une chose. Je cherche un exemple pour te le montrer, mais j'ai pas. T'imagines un rond de cette taille, petit fromage de chèvre. Hein? Tu vois ce que c'est qu'un fromage de chèvre, hein, cabecou, tous ces machins, tous ces trucs-là. C'est super mignon. D'ailleurs, des fois, sur le marché, on t'en vend. Alors, tu sais que on vend des fromages de chèvre, alors frais, c'est-à-dire le truc, il a été fait hier, donc il est blanc, il s'étale bien comme ça, un petit peu, une belle pâte. Après, il est un peu affiné à 4-5 jours. Après, il est un peu affiné à 1 semaine. Je te le donne en 1000. Le cabecou, le terrible, il est affiné. Tu es debout là? Le truc, il est affiné au minimum 1 an. Ouais. Alors tu te dis, ouais, un an, oui. Attends. Le gars, à tel point que c'est un truc particulier que le mec, quand tu lui achètes, quand tu lui dis oui, tu sais, au fromager, tu dis, ouais, je veux ça. Quand tu lui dis, je veux ça, le mec, il te regarde, il te dit, vous savez, il est un petit peu fort. Hein, vous voulez le goûter? Non, mais bon, en général, toi, tu es au marché, t'as pas envie de t'embêter, pandémie, tout le bordel. Tu dis, allez hop, je vais le goûter comme ça. Allons-y, soyons fous. Non, je vais l'acheter, je vais le goûter. Et donc, moi, j'ai fait l'expérience samedi soir de le goûter. Là, je peux te dire, comment te dire? Ouais. Alors, Emmanuel, non, il ne marche pas tout seul. Non, c'est... Alors, il paraît que si on le regarde au microscope, on voit des micro-organismes, soi-disant des bactéries. Mais l'odeur, non, c'est pas ça. Tu sais, on connaît tous le Monster, le Maroilles, tous ceux qui ont vraiment une odeur forte. Là, le terrible, il a une odeur, mais on s'y attend puisque c'est un fromage. Mais je peux te dire qu'au moment où tu le mets dans ta bouche, alors surtout pas, alors c'est tout petit, hein, ça fait une pièce, tu te rappelles les pièces de 5 francs d'avant, ça fait une pièce de comme ça, hein, pas aussi gros, et puis épais comme rien du tout. Lorsque tu le mets en bouche, alors là, il faut que tu sois prêt. Parce que c'est un truc à, tu sais, c'est hop,
t'as deux effets, hein, comme dirait quelqu'un, l'effet kiss cool. C'est-à-dire que t'as le premier coup où tu es surpris et t'as le deuxième truc où tu es un truc de fou. Et alors, tu le mâches, eh ben oui, t'es bien élevé, tu craches pas, tu pars pas en courant. Le truc, quand il te descend dans la gorge, c'est comme si tu avais un chat. Tu imagines un chat, le chat écervelé qui est passé dans une gouttière, qui est plein de gasoil et tout, les yeux injectés de sang. Il sort ses deux pattes et il s'accroche comme ça sur ton œsophage. Et les pattes de derrière aussi. Et il descend. Voilà. Faisons simple. Le terrible, c'est du savon. Mais c'est du savon piqué, qui pique. Voilà. C'est tout. Bon, alors, si quelqu'un a déjà mangé du terrible, faut pas hésiter. faut m'en parler. Bon, quand tu goûteras le Cajou Merzou de Corse, tu m'en diras des nouvelles. Eh ben, André, j'ai bossé 5 ans en Corse, donc le fromage corse, je le connais. J'en ai goûté. Effectivement, c'est particulier. Mais le truc, c'est que, imaginons que tu fasses une soirée où tu goûtes tout un tas de fromages très très forts. C'est vrai que le premier, tu vas tomber par terre, le deuxième, troisième, et au bout d'un certain temps, tu vas être habitué. Là, ça faisait longtemps, et puis surtout, j'étais dans des dispositions où je mangeais des trucs relativement agréables. Voilà. Voilà. Sandrine qui dit, tu n'es pas gentil et terrible, mon terrible. Ça, c'est sûr que on va pas faire trop.